répond à tout. Donc même lorsqu'on est ici, on va aller acheter les instruments chez le Westaf, on va dire nous avons le Saint-Esprit, donne-nous les matériels. Ça n'existera pas. Même lorsque nous regardons là-bas, le placement là, c'est le Saint-Esprit qui achète ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pas le corbeau qui viendra acheter ça. Donc c'est ce qui rentre dans le temple qui permet. On viendra dimanche, je vais parler ça. Pourquoi apporter dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc vous devez comprendre que quand on vient à l'église, pour un jour, pour que tu sois stable aussi. C'est ça. C'est Jésus là. Vous voyez Jésus. Jésus a marché avec les riches. Celui qui a enterré Jésus. Est-ce que vous connaissez ça? C'était pas un pauvre. Hein? Le Joseph d'Arimathie, c'est un disciple, mais il était riche. Il ne marchait pas avec Jésus. Donc si on a des versets bibliques, pauvre pécheur, c'est vrai. Le pauvre en esprit. Si c'est vrai que l'évangile, vrai. Vous voyez que même votre temple est beau. Est-ce que vous voyez ça? Ça attire. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui viendrait faire ça. Donc tout ça n'est posé. Lorsque nous donnons, j'ai bien expliqué, j'ai donné le texte. Donne-moi le texte de Jean 38, verset 33. Donc, Dieu fonctionne avec les principes. Et Dieu a établi les principes. C'est ce que vous voyez, les patriarches qui connaissaient ces principes. Ils avaient un Dieu, oui, ils avaient des belles promesses. Vous voyez déjà Abraham, il avait une belle promesse qu'on dit que je rendrai ton nom grand. Et lorsqu'on dit grand, ça veut dire c'est d'aller dans les hauteurs. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on dit Dieu veut rendre ton nom grand, ce n'est pas en parlant là où c'est bon. Mais Dieu aussi veut te rendre grand aussi dans la richesse. Et pour que nous, Dieu multiplie notre richesse que nous pouvons avoir. J'avais dit que deux choses seulement qui peuvent bénir quelqu'un sur la terre. Première chose, c'est le travail. Dieu nous donne, tu dois travailler. Mais en travaillant, c'est que tu travailles, tu dois comprendre que tu dois donner aussi à celui qui est notre fournisseur. Hier, j'ai parlé de ça. Si tu as des problèmes avec le fournisseur, quand tu fais des activités, tu ne vas pas avancer. Et ça, que l'église doit comprendre ça. Frère, nous là, les sœurs François, là, quand j'ai pris l'église de mon frère, donc à l'époque, on avait peur d'enseigner de le donner là. Mais je voyais que c'était un tabou pour ça. Moi, quand j'enseigne les gens sur les données, c'est pour les faire comprendre que toi, pour être riche, ce n'est que de cette manière-là. Est-ce que mais le technicien, je ne comprends pas. Où on t'impose les mains, je sais. Alléluia. Donc, dans Jean 38, verset 33, on dit que connais-tu les lois du ciel? Donc, toutes les lois de la Bible viennent du ciel. Et ça est là-bas établi. Comme j'ai dit pendant que j'étais au séminaire, je parlais sur le pacte du Saint-Esprit. Je disais, le Saint-Esprit n'est pas donné seulement à parler en langue. Le Saint-Esprit nous est donné dans un domaine quelconque que toi aussi tu crées les inventions quand l'onction t'impacte. Est-ce que vous me comprenez? Tu fais les patachous, tu fais le yaourt, mais ton yaourt tellement tu es loin et différent des autres. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens partent pour aller chercher les fétichistes là, les féticheurs là, cette petite onction là, c'est Satan qui leur a donné ça, c'est quitté au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Les marabouts, les grimaces qu'ils font là, ça c'est une petite puissance. Satan a eu ça au ciel. Et notre Dieu, il est le tout puissant. Donc l'homme dit tout puissant, c'est pas seulement par l'homme. Il faut que tu sois aussi riche. Et Dieu sait, toi, pour influencer. Donc la manière, voilà pourquoi Jésus dit que je vous ai lu le texte là. Donnez et il vous sera donné. Et on versera de la manière que tu donnes. Nous avons cocoton. Nous avons ce que nous avons cocoton. Maboko yange que tu n'as pas vita na upesa Dieu sait comme na
anonyme. Sinon, nos poches pouvaient être remplies beaucoup de milliards que nous demandons à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Donc, on va arriver, parce que on va revenir sur le texte, et malheureusement, quand je suis venu, le document est resté. Mais malgré le document, on va travailler. Amen. Vous voyez, je suis parti, je dis, le document est resté. Après, le Saint-Esprit, on va travailler. Nous allons travailler. Donc, nous allons rentrer dans la Bible. Vous devez comprendre, je vais expliquer. Dans la Bible, vous allez voir qu'on appelle les aumônes. C'est pas ça. Je vais vous expliquer. Les aumônes, c'est quoi? Les aumônes, vous devez comprendre, quand on parle aumônes, sont des dons qu'on donne aux pauvres. Ou on peut prendre le terme, ceux qui sont dans la nécessité. Ou ce qu'on donne aux veuves ou aux orphelins. Ceux-là, ce sont des offrandes, mais on appelle ça les aumônes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les aumônes, vous allez voir, nous allons venir sur ça. Et que vous allez comprendre, les aumônes sont des dons. Mais ces dons-là, ce sont des offrandes. On donne aux pauvres ou à ceux qui sont dans la nécessité, ou aux veuves ou aux orphelins. Donc, c'est ce qu'on appelle les aumônes. Maintenant, il y a l'offrande. Donc, pour les offrandes, je vais vous donner le texte. Prenez Actes apôtres chapitre 10. Vous allez lire 1 à 4. Donc, ça, vous allez lire à la maison. Je vais d'abord expliquer comment on continue. Et l'offrande. Lorsqu'on parle de l'offrande, dans l'offrande, il y a les offrandes volontaires. Il y a aussi la libéralité. C'est une offrande. Et il y a aussi dans la Bible, que j'ai parlé des holocaustes. Ce sont aussi des offrandes. Mais les holocaustes, c'est une offrande qu'on appelle, soit ce sont des animaux ou une bête. Est-ce que vous me comprenez? Et on sacrifie à Dieu, on appelle ça holocauste. Voilà pourquoi Isaac, pendant qu'il partait à la montagne avec son père, il a dit à son père, où est l'agneau? Est-ce que vous me comprenez? Parce que j'ai le bois, j'ai tout, mais quand on va arriver là-bas, où est l'agneau? L'agneau là, c'est une bête. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est l'holocauste. Et quand Abraham est arrivé, il n'a pas. Dieu lui avait dit que tu vas donner ton fils comme holocauste. Donc c'est une offrande. Donc l'offrande là, c'est pas Dieu qui te l'impose. Quand nous donnons l'offrande, ça détermine l'expression de ton amour avec Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est quelque chose que toi, tu prends, c'est pour toi. Et tu viens offrir à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te l'impose. Pourquoi tu donnes? Ça prouve ton expression, l'amour que tu as. Voilà pourquoi tu peux déjà connaître la maturité de quelqu'un. S'il apporte souvent les 100 francs, tu dois comprendre que son amour avec Dieu est dans la dimension des 100 francs. Donc avec l'offrande, on peut déjà tester et détecter ta maturité spirituelle. Voilà pourquoi quelqu'un que tu donnes ces choses-là, déjà quand on voyait le serment, tous les dimanches, toute l'année 2023, toi tu apportes que les 100 francs. Et même quand tu veux donner 500 combats spirituels pour l'apporter, déjà que comprends que ton amour avec Dieu, il y a quelqu'un qui vit. Donc, c'est ce que je vais vous donner sur l'offrande. Exode. Dans Exode chapitre 35. Est-ce que je peux avancer? Parce que je vois que les gens sont trop silencieux là. Alléluia. Mais ce n'est pas ton partage. Alléluia. Donc, prenons Exode chapitre 35, verset 4 à 5. On va lire ça. Exode chapitre 35, verset 4 à 5. On va lire. Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël
les commandements du Seigneur. Vous voyez, il communique quoi? À un peuple, pas ses commandements, mais les commandements du Seigneur. Oui, va, verset 5. Faites des dons pour le Seigneur. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses, or, d'argent et bronze. Vous voyez, vous voyez déjà l'or. Vous voyez ça. Alors, vous allez voir au Congo démocratique, il y a des gens qui apportent les pierres précieuses, même des diamants. Maintenant, on a kaka. Kamar, Dolingan Kamar. Mais donne-moi dans la version Louis Segon, c'est plus, mais ça va, c'est pas comme ça. Louis Segon, parce qu'il y a quelque chose que je vais prendre. Je vais prendre, puis on va revenir. Louis Segon. La version Louis Segon, ok. Voilà. Il dit quoi? Prenez sur ce qui vous appartient. Est-ce que vous voyez? Prenez ce qui vous appartient. C'est pour qui? C'est pour toi. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Donc l'offrande, c'est pour toi. Et que tu le prends. Il a bien décrit. Même Louis Segon dit que, dans Louis Segon, montre que, continue, je vais bien, il dit que tout homme dans le cœur, oh frère, tout homme dans le cœur est bien disposé. Tout homme dans le cœur est bien disposé, apporte en offrande à l'Éternel. Voilà pourquoi l'offrande, quelqu'un. Donc c'est moi ici, ça fait mieux ici. Donc, l'offrande, on ne va pas te forcer. Il faut que ton cœur soit bien disposé. Voilà pourquoi quand quelqu'un il est bien enseigné sur l'offrande, il ne viendra pas les escroqueurs, prier pour 500, prier pour... Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui se lèvent parce que l'offrande, ça vient droit de ton cœur. Ton cœur doit bien être disposé. Pourquoi? Et Paul explique ça, je vous ai déjà lu ça. Quelqu'un va donner avec joie, sans contrainte. C'est ce que Paul explique. Et l'offrande, c'est quelque chose qui t'appartient. Pourquoi j'ai pris l'expression de ton amour? Parce que c'est ton cœur. Mais ça veut dire qu'il y a soulevé ça. Est-ce que vous me comprenez? Regardez ma façon, mettre le bacan soin du compter 366 jours. Mandia de média, il n'y a pas de l'os na aussi. Tel on laisse passer avec vous. Il n'y a pas de sourcil, n'a pas de ajouter. N'a pas de souki. La mèche. Est-ce qu'il y a des composants? Tout ça, c'est pour toi-même. Moi, quand je parle de ça, si on comptabilise ce que j'ai investi pour moi-même, ce que j'ai investi pour Dieu, c'est ça aussi, même quand je compte, même moi, je ne suis pas sûr que ce que j'ai investi pour moi-même, ça dépasse ce que j'ai donné. Donc, c'est ça que vous allez remarquer que Amen. C'est ça que vous allez voir que si nous partons dans le livre de Genèse, vous voyez que c'était les premières personnes. C'est pas ça, Adam et Ève. Mais vous allez voir Caïn et Abel, ils avaient apporté l'offrande. Priez vous-même. Ils ont eu cette initiation. C'est leur parole, c'est pas ça. Mais leur parole, ils avaient eu cette instruction. C'est Dieu. Et pourtant, Dieu avait créé le jardin d'Èden. Est-ce que vous me comprenez, frère? Est-ce que Dieu avait besoin de l'offrande? Mais Dieu sait que la manière qu'il peut fonctionner avec les humains, malgré que j'ai mis le jardin des délices, jardin d'Èden, il faut l'offrande.
c'est les mêmes lois que Satan utilise. Quand on monte en dessous, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes principes. Parce que lui, il était, comme même si aujourd'hui on le diabolise, il était au service de Dieu. C'était un ange de lumière. Donc lui, il connaissait ces lois-là. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui que je voudrais vous dire ça. Pourquoi dans la Bible on dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel? Vous voyez, quand on fait une comparaison de sang, et si vous pouvez comprendre, on compare ça. Ça veut dire que le sang d'Abel crie jusqu'aujourd'hui. Et vous ne le savez pas, on viendra sur ça. Pourquoi? Quand il avait tué Abel. Mais je vais vous dire la vérité. S'il l'avait tué, c'est pas Abel. Il l'avait tué selon les conséquences, bénédiction, selon l'offrande qu'il avait donnée. Donc c'est ça que vous voyez que Satan, je veux dire que c'est un sataniste qui disait ça parmi les 10 commandements que Satan avait donné, comment il peut manipuler les chrétiens. Il a dit, dites aux chrétiens qu'ils partent à l'église, mais jamais qu'ils peuvent apporter leur bien à Dieu. Or, depuis la délivrance des enfants d'Israël, vous allez comprendre, il y a eu un temps où Pharaon a dit que non, allez avec vos femmes, allez avec vos hommes. Mais je vous dis les brebis, laissez-moi les brebis ici. Moïse dit bon, mais lorsque nous allons arriver à la montagne d'Horeb, mais nous on va sacrifier quoi? Dieu, lorsqu'on l'adore, ce qu'il aime, c'est le sacrifice. Donc lorsqu'on dit que, lorsque nous prions que ton règne vienne, est-ce que vous comprenez? Nous disons ça. Ton règne qui est dans le ciel vienne sur la terre. Tu peux régner aussi quand tu comprends la loi de sémence. Tu peux être équitable financièrement. C'est ça que vous allez voir à l'église. Lorsqu'on parle des offrandes, c'est rare, les gens raisonnent, les gens posent des questions. Ce sont des forteresses. Et vous savez, les forteresses sont plus difficiles de chasser ces esprits. On va voir des gens qui ont des portables plus chers. Mais donner l'offrande, donner la dîme, c'est difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc je suis venu te dire que ce que je prêche là, c'est que nous prêchons. Pour moi, même si je n'ai pas vécu même peut-être 10%, mais j'ai déjà vécu 5% pour ça. Je sais que le ministère peut changer de quelqu'un. Parce que tu peux prier beaucoup, parler en langue, tu auras que l'onction. Mais l'argent ne va pas te poursuivre. Alléluia. Après, juste pour l'enseignement, je ne veux pas être précis. Donc c'est ça, vous voyez ici, quand vous voyez ce texte, si vous lisez bien, il veut construire quoi? Il veut construire le tabernacle. Mais quand il veut construire le tabernacle, Dieu c'est un Dieu de multiplication. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu pouvait faire une sortie de l'or. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Mais Dieu sait que moi je vais construire mon temple, mais qu'est-ce qu'il faut que le peuple donne? Et la manière qu'il donne, vous savez, si à l'église là, par exemple, je vous vois là, c'est ce que je vais vous faire une remarque là. Ça c'est pour la deuxième fois que je suis venu ici, pour le séminaire. Mais je vois votre moment là-bas, se bouscule, comment me préparer. Donc même Betty qui est dans bois là, Betty qui est dans mon territoire. Ça je vous dis ça clair, même si vous avez amen, moi je te parle clair. Quand je reçois les hommes de Dieu, c'est que mes enfants sont là. Nous là-bas, nous sommes des villageois. Mais les gens, les mamans des filles, des équipes, pour venir préparer, cuisiner, liquider. Ce que je parle là, je ne vous parle pas. C'est des choses. Vous savez, il y a des miracles que tu peux vivre. Ce n'est pas parole, c'est pas on te pose. Des frères même qui viennent, qui continuent ce là, avec quel est passé, est-ce que ça, des frères. Mais je vois votre maman être occupée pour la première fois quand même. Donc, me comprendre du qu'il doit être chrétien, moi aussi, on peut savoir. Et vous vous attendez. Non, il y a des bénédictions qui
Ils peuvent venir seulement en prenant sur l'homme de Dieu. J'étais, ça c'est le deuxième semaine, la semaine passée, mais on sait là, les gens on sait qu'il était là à tout prix. Il venait me prendre, il venait me déposer, il venait me prendre à la maison là. Il disait, il n'y a même pas de bombe de poche. Mais sa femme, pasteur, prends. Je n'ai pas dit le montant, je vais crier. Ça c'est l'argent de poche. J'ai dit, j'ai dit, depuis la couleur, donc, on se met ça, dit, avant mon père, mon salut, frère, je vais vous dire ça, vous savez, je vais vous dire ça, alléluia. Isaac est venu à cause du manger. Il y a des choses, frère, tu peux avoir des belles promesses. Il faut que quelqu'un dégage une parole sur ta vie. Abraham avait une parole de la promesse sur un fils d'Isaac, mais il fallait que Dieu vienne manger sur lui. Elle met ça dans la culture. Où est Sarah? Vous voyez, frère? Il crème la bouteille bien et il n'a que boule bien. Tout ça, c'est Madame Pam. Et nous sommes voyagés, nous sommes quoi dans le droit? Je l'ai prié. Il y a des choses qui ne peuvent venir manger. Même si nous sommes venus, nous chantons de la force. Le pasteur est là. Non. Je dis, mais madame, ce que je vois à l'église, bien la vie. Non. Un mec qui va vivre la joie, non. Ça, je n'ai pas, ce que je parle là, les gens ne le faisaient pas, mais j'ai enseigné ça à l'église. J'enseigne. Et même des jeunes, vous voyez des élèves qui courent avec un peu la lycée. Maman, il met que ça là. Mais qu'il a mis qui? C'est que vous parlez. Démonez tous les frères là qui sont là. Démonez qui sont venus au milieu. Démonez. La seule personne est là. Protégez ma maman. Mais il me dit ça, déjeuner. Donc, on me dit, donc, il y a une pression, c'est là, option. Parce que option, bon, même option. Cela ne sera pas ton partage, alléluia. C'est pour Dieu une révolution. Moi, je peux passer. Quand? Parce que le problème, c'est pas vous aussi. Si c'est un Américain qui va se tromper. Non. Frère. Moi, j'ai l'option de plus. Mais tu vas dire, ça y est, oui. L'option de David plus, qui a fait tuer Goliath. Le problème, parce que les gens, comme c'est un bishop, archbishop, sultan, la Babelida, pharisien. Et si on entendait qui, c'est Marcelo. Il y a des gens dans la Bible, de Jean-Baptiste, il y a un tel, il savait qu'il cata. Il y a une feuille peut parler même mot à ta parole. Mais la Bible dit, parmi ceux qui sont nés des femmes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Révérence sur l'enseignement. Donc, c'est pour te dire, changement, il faut changer. Zang et débat. Mais va vous pourquoi? Alléluia. C'est une remarque. On va passer. Donc, c'est pour vous dire, l'offrande, que quand tu le donnes, c'est une expression de ton amour. Voilà pourquoi moi, à l'église, même chaque fin de l'année, quand nous clôturons nos marathons de prière, je dis toujours que tu ne peux pas rentrer une nouvelle année sans s'aimer une offrande. Parce que les sorciers, on va leur demander de sacrifier les gens. Et je leur dis, même aujourd'hui, même il y a des marathons de prière, parce que chaque mois, il y a des marathons de prière, je leur dis non, le marathon de prière, on va clôturer, il faut faire une offrande. Faire une offrande. Il y aura une déclaration. Et les gens commencent à vivre ces choses-là. Mais il y a des marathons de prière, si Dieu ne m'inspire pas, je ne fais pas ça. Mais j'ai compris, la prière est liée aussi à l'offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, tu as prié, mais l'offrande viendra activer. Et pour accélérer les paroles qui ont été libérées, c'est comme ça. Voilà pour vous voyez que Abraham avait des belles promesses, mais à cause d'Isaac, Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai compris là, tu me crains.
lorsqu'on enseigne ici, vous allez voir, vous venez se coloquer ou comment, mais ça puisse être dans votre mentalité, dans votre pensée. Que lorsque, à l'église, quand on parle de l'offrande, que tu ne comprennes pas que c'est pas petit, non. C'est pour ton bien, c'est pour ton avantage. Parce que la manière que Dieu peut opérer, multiplier, on viendra sur ça, c'est qu'il peut multiplier dans ta vie, c'est l'offrande qui va activer cela. Amen. Donc je vais parler sur les prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices dans la Bible, il y a des gens qui donnaient comme premier-né. Hein, c'était biblique. Les prémices, vous savez, c'est les premières récoltes. Je vais lire ça pour que si je trouve ça. Dans Nombre chapitre 18. Attendez, je vais donner les versets. Les prémices, c'est ça. Pourquoi ils prenaient les premières récoltes? Parce que Israël, le travail qu'il faisait, il faisait des champs. C'était les champs et les menus bétail. Hein, c'est ce que vous allez voir. Donc ils prenaient ces premiers bêtes-là et ils donnaient à Dieu. Pour nous, en fait, donc, dans le mot prémisse vient du mot premier. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui est premier, par exemple, tu peux prendre ton premier salaire, tu viens de travailler ton premier salaire, tu donnes à Dieu. Tu peux prendre aussi ton enfant aussi, et tu viens l'offrir à Dieu. Dis, cet enfant-là, c'est pour toi. Amen. Par exemple, vous allez voir que c'était le premier enfant de Anne, il lui avait donné à Dieu. C'était prémisse. Et c'était comme ça. Maintenant, pour nous, le prémisse aussi peut être quand, c'est pas seulement tu as donné ton premier salaire. En principe, quand tu commences une nouvelle année, le mois de janvier, là, tu dois prélever même ton salaire. Ton premier salaire là, du mois de janvier, là, tu prends ça, tu viens donner ça à Dieu. C'est des prémices. Est-ce que vous me comprenez? L'iPhone team va vrai. Et les gens qui ont fait ces choses-là. Et ça, c'est important. Donc, dans Nombre 18, je vais commencer à partir du verset 12. Vous allez voir jusqu'à 13. Je vais écrire, il dit, je te donne les prémices qu'il offrira à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, en blé. Oui, va encore, 13, verset 13. Les prémices du produit de leur terre qu'il apportera à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera plus dans ta maison, on mangera. Amen. Donc ça, Dieu parlait un peu à Aaron, hein, qui était ses descendants. Donc il disait que les prémices c'est pour toi qui es sacrificateur. Le prémice, tu peux donner ça ici, mais tu peux donner ça à l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu peux aller voir l'homme de Dieu, ça c'est mon prémice. Et mon prémice dit l'année, je vais commencer. Ok, l'homme de Dieu qui est spirituel après, qui tient cette offrande, il fait des déclarations. Donc c'est comme ça. Donc c'est du mot premier. Et même si, parce qu'il y a des gens où quand tu commences ton activité, tu peux prélever quelque chose. Je vais commencer l'activité, mais je prends quelque chose avant que je commence. Tu prends ce montant, tu viens donner. Est-ce que vous comprenez? Donc tu veux associer l'Éternel sur tes activités. Et c'est un hôtel que tu es en train de bâtir sans les savoir. Je comprends. Les hôtels crient, et c'est ça. Ça, c'est très important. Donc, mon frère, ça arrive là, comme l'autre là. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, est-ce que j'explique bien? Donc, le pays, c'est ça. Donc, tu prends. Pourquoi il dit la terre? Parce qu'il faisait des champs. Il faisait des champs. Et ici, est-ce que les gens font des champs? Non. Donc, prémisse ici, dans le cadre, tu veux commencer une activité et tu es en train de faire cette activité-là. Et
viens offrir. Tu viens voir le pasteur et il prie pour toi. Il déclare quelque chose dans ta vie. Et chaque année, il faut avoir cette culture-là. Quand tu veux rentrer cette nouvelle année, est-ce que vous me comprenez? Tu peux prendre quelque chose. Et tu donnes. Tu viens donner à Dieu. Maintenant, la dîme. Donc, je viens sur la dîme. La dîme, vous devez comprendre que c'est la 10e revenu. Que tu prélèves et la dîme, on ne donne pas. La dîme, on la paie. Parce que la dîme, c'est l'impôt du royaume. Est-ce que vous me comprenez? L'État congolais, il a l'impôt. C'est les taxes qui fait vivre le. Bon, aujourd'hui, parce que c'est les taxes qui fait vivre ces taxes-là. Donc, pour que la dîme, que l'Église vive, c'est la dîme. Et c'est la 10e partie. Par exemple, tu as un salaire de 100 000, Dieu a seulement 10 000. Vous comprenez? Parfois, quelqu'un t'a donné 1000 francs, Dieu a seulement 100 francs. Vous voyez, mais même 100 francs, il y a beaucoup de gens. Alléluia. Donc, je vous donne les textes lévitiques. Lévitique 27, verset 30. Tu peux lire? Donc, la dîme, c'est pour Dieu. La Bible dit ici, toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vous voyez là, ça a changé, non? Et pourtant, sur les offrandes, on n'a pas dit c'est une chose consacrée à l'Éternel. Parce que Dieu te donne la force. Si vous me comprenez, Dieu te donne les dons. Il n'y a pas des dons. Il n'y a pas une boutique qui vend des dons ici. Dieu te donne des enfants. La dîme, les années. Regardez les combats qu'il était avec toi. Voilà, vous voyez Abraham quand il est sorti victorieux au combat qu'il avait. Au retour, il est venu donner la dîme à Melchisedec. Nous viendrons sur ça. Je crois que dimanche, je vais enseigner sur ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que la dîme, c'est la loi. Non. Même le Nouveau Testament parle de la dîme. Je vais vous enseigner ça. Amen. Donc la dîme, c'est quelque chose qui est consacré à l'Éternel. C'est pour lui. Et c'est la 10e revenu. Et tu prends ça. Tu viens tourner à Dieu. C'est clair? Alléluia. Je vais parler sur la libéralité. La libéralité, c'est quoi? La libéralité, ce sont, par exemple, lorsqu'on fait des appels. Non, nous avons besoin de telles choses. Ceux qui peuvent prendre les engagements. Est-ce que vous comprenez? La libéralité. Parce que c'est quelque chose, nous sommes dans une nécessité et qui peut prendre l'engagement. Vous savez qu'on n'impose pas. Quelqu'un se met libre pour venir donner. Mais quand tu prends l'engagement, il faut l'accomplir. Sinon, tu deviens un hypocrite. Un kamikaze spirituel. Donc la libéralité, c'est ça. Quelqu'un t'a visité ou quelqu'un, tu lui as offert quelque chose. Il ne t'a pas imposé, mais Dieu t'a touché. Moi, j'ai déjà vécu des choses comme ça à l'église. Pour que je dois le prêcher, mais je vois un frère là, Dieu me dit après avoir prêché, donne-lui quelque chose. Et à la fin, parfois si je n'ai pas quelque chose, je viens dire, donc, prenez-lui ton humanité. Parfois, pourquoi je vois le frère là, par rapport à ses difficultés, aux études, est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu m'a dit, donne. Et je l'ai dit, si j'ai quelque chose, je le donne. Si je n'ai pas quelque chose, je le amène à la maison. Et c'est comme ça. C'est ça la libéralité. Et la libéralité aussi peut te rendre riche. Alléluia. Amen. Tu vas donner Proverbes chapitre 11, verset 24. Donc, dans cette liberté, parce que je voudrais vous faire comprendre, donner cette définition-là. Mais en généralité, puis on va venir et expliquer ce que je vais dire. Proverbe 11, verset 24. La Bible dit quoi? Tel qui donne libéralement devient quoi? Plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. S'appauvrir. Verset 25. On dit quoi? Continue, verset. L'âme bienfaisante sera rassasiée,
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, quand on parle de celui qui arrose, c'est la libéralité. Et les gens qui sont libéraux, facilement, tu deviens plus riche. Et c'est comme ça. Parce que quand vous voyez ici, on a bien dit, celui qui arrose sera pas arrosé. Pourquoi tu as arrosé? C'est toi qui es en train de donner, mais tu t'arroses, toi. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Merci. Revenons sur le texte d'hier, sur Genèse, chapitre 8 et verset 22. Donc, revenons sur ces textes-là que je vais expliquer la sémence. Maintenant, vous devez comprendre que tout ce que j'ai cité là, en généralité, c'est comme hier j'ai expliqué ça. Quand tu apportes, que ce soit micro, baf, qui que ce soit que tu es en train de lui offrir, donner, toi ne regarde pas le micro, est-ce que vous me comprenez? Mais toi, c'est une sémence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Pourquoi? Je vais venir encore. Pourquoi je reviens à ça? Pourquoi je vais expliquer. C'est le mystère qui se passe. C'est Noé qui a donné, qui a bâti l'autel, il a donné des bêtes. C'est pas ça. Hein? Il a bâti. En haut, ça c'est 22. Vous allez voir, il a offert, il a donné. Montons encore parce que on va lire en haut pour descendre pour expliquer ce que je vais dire. Parce que nous sommes là pour enseigner. Ouais. Noé bâtit un hôtel. Donc Noé vient de sortir de l'arche. Il dit Noé bâtit un hôtel à l'Éternel, pas au pasteur. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est le verbe quoi? Offrir. Vient du mot quoi? Offrande. C'est pas ça. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Continue. Monte 22. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc vous devez comprendre, quand tu apportes, ça soit la libéralité, ça soit que ce que tu es en train d'apporter, chaque offrande, toujours Dieu sent l'odeur. Par rapport à la disposition de ton cœur. Et comme il a senti l'odeur, vous voyez, l'Éternel dit à son cœur, en d'autres termes, Dieu a parlé. Parce que c'est le verbe dire, c'est pas ça. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Maudirai là, c'est le futur. Vous voyez ça? Ça veut dire dans le futur, Dieu donnait quelque chose, préparait quelque chose. Je sais pas si quelqu'un me comprend ça. Si Noé n'avait pas donné quelque chose, le futur, l'avenir, il voulait créer quelque chose. Mais à cause de l'offrande de Noé, la vie de Dieu est en train de changer. Vous voyez ce mystère? Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant quand je l'ai fait. Donc il regrette, il parle, j'ai détruit le monde de Noé là. Je ne ferai plus ça. À cause de quoi? À cause de l'offrande de Noé. Au moment 22. Et donc, en expliquant là-bas en haut, pour comprendre qu'ici, parce qu'on parle sur le mystère du donner, vous savez, Noé a donné des bêtes, et quand il a donné des bêtes, vous voyez, Dieu change d'avis. En d'autres termes, il y avait une malédiction qui pesait sur la terre, est-ce que vous me comprenez? Et Dieu déclare une parole, et il ne va plus faire ça. C'est pour vous dire, quand on donne, et nous donnons, oui, les gens croient, les gens. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église dans ce sens ici que quand tu donnes, ne regarde pas la chose que tu donnes. Le retour, l'offrande peut changer ton statut. L'offrande peut changer ta peau. Je vais dire sur ça, je vous enseigne plusieurs personnes qui ont pratiqué ça. Il y a des problèmes ici, vous voyez, ce n'est pas le parole long et la prière qui a changé la chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Toi et moi, pour recevoir le salut, ce n'est pas la prière. C'est l'offrande de Jésus qui a fait qu'aujourd'hui, même quand on puisse avoir l'autorité. Donc le problème, c'est quoi? Satan nous donne trop des illusions dans la tête, les pensées, Or, derrière, quand tu donnes ça, quelque chose qui se crée, toi, tu peux le savoir. L'offrande aussi peut anticiper des combats que tu pouvais vivre. Et regardez, c'est l'offrande qu'on a donnée. C'est ça Dieu. Donc, Dieu parle, Dieu nous dit parler. Donc la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais prendre d'autres choses. Je vais prendre seulement le semail et la moisson. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc la terre va exister. Celui qui va s'aimer une graine, ça veut dire qu'il va récolter. Moisson, donc c'est moisson. Donc c'est ça que je voulais expliquer d'abord. En hébreu, semaï veut dire, comme pour ceux qui notent, notez. En hébreu, semaï veut dire zéra. Et en français, veut dire un sémence, graine. Semaï, descendant. Donc, ici, quand on dit semaï, on veut parler, c'est sémence. C'est pas ça? Ok. Ça veut dire, quand tu sèmes, tu vas récolter. Je vais prendre terre à terre et expliquer. Quand quelqu'un a une graine d'arachide, ou même une graine de maïs, quand on sème, je vais prendre l'exemple, maïs, tu as sémé une graine, non? Est-ce que le jour de la récolte, c'est une graine que tu vas aller récolter? Moi qui suis au village, nous savons, quand on sème, parfois, dans maïs, tu vas voir que même dans maïs, c'est pas ça. Mais c'était une graine. Parce que nous parlons sur le mystère. Est-ce que vous comprenez? Dieu, quand il parle ici, ça veut dire, toi, quand tu as porté le micro, c'est une sémence. C'est pas ça. C'est une sémence. Mais la récolte, ça ne sera pas seulement ça. Il y aura plusieurs. De la même façon, l'arachide, c'est une graine. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous sémons l'arachide, tous, nous étions peut-être bon. Il y a des gens ici du fait que ça vous peut mener comme même voir. Mais que pendant que nous de s'aimer l'arachide, on récolte, vous allez voir que c'est pas ça. Mais cassez-moi sur les séments. C'est ça. C'est ça que Satan, il utilise la même loi-là. Tu viens chez lui, je veux te bénir. Ok, donne-moi ton père. C'est une sémence. Mais pendant que tu donnes le sang de ton père, ou ta femme, ou ton bénéfice, c'est une sémence. Mais le retour, regardez ce que Satan donne à cet homme-là. Le carrosse, les richesses. Je sais pas si vous me comprenez. Est-ce que tu as un monde qui me peut toucher? Parce que un mot, carrosse, il nous habite au Québec. Hein? Mais répondez! Donc c'est ça que vous remarquez que lui aussi il utilise les mêmes lois dans son royaume. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on voit que bon, on commence à venir donner un travail. Et 10 000 amours, et regardez, je vais prendre l'exemple dans la vie. Abraham, il peut se créer maintenant dans un c'est pas ça. Il y a besoin de vite, crème. Comme moi, il pouvait dire. Il me dire. Nous allons dire. Il me dire. Comme c'est moi qui le donne. Et regardez. Même que le puissant. Isaac. Alléluia. Est-ce qu'Isaac a une mousse? C'est une sémence. Jacob aussi le puissant. Est-ce que vous comprenez? Jacob aussi, il y a le 12 tribus. Vous voyez ça? Donc c'est là que Paul parle. Dans 2 Corinthiens, tu peux prendre ce texte. 2 Corinthiens chapitre 4, prenons 3 à 4. C'est ça que quand
tu veux apporter quelque chose à Dieu, ça tombe à celle la question. Oh, qui n'y a? Ne peut pas se dire, 10 000, 20 000. Oh, derrière 20 000, il y a ça. Bah, c'est mon ce qui coûte encore 1000. Je vais vous montrer ça avant que je puisse décoder. C'est ça? 4 que j'ai dit. Toi, tu peux décoder toi. 4. Verset 3 à 4. J'ai mis 2 Corinthiens 4. Je vais monter monsieur là. Et c'est ça. Il dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Continue. Là. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Surtout si tu ne crois pas. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Les gens croient à la parole qu'on lui pose les mains, ils seront guéris. Et les gens, nous avons cette foi. C'est pas ça. Parole, il y a quelque foi. Mais grâce à Dieu. Parce que les gens ont fait. Papa, je dis. Parce que les gens qui ont foi, ils ont prié, ils ont guéri. Ce n'est pas l'évangile. Mais regardez, pour l'évangile de donner, on raisonne. Et qui l'a fait? C'est le Dieu de ce siècle. Tu peux avoir des yeux, mais tu es aveuglé sans le savoir. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile. Le mot splendeur, ça veut dire la gloire. De l'évangile, ça veut dire que la gloire de l'évangile. Et vous voyez, de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu comprends que quand je veux s'aimer et tu comprennes bien l'évangile là, tu es béni. Quand je vais s'aimer là, je vais encore récolter beaucoup. Satan va dire non, tu sais que tu as trop de problèmes par là. Et puis, bon, tu ne vois pas que nous sommes en période de la rentrée, surtout les papas là. La rentrée là, tu vas acheter les fournitures. Donc il vient te montrer beaucoup de choses. Or, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de t'aveugler sans le savoir. Il sait que plus que tu vas s'aimer, les graines vont être multipliées. Paul l'explique encore. Prenons 2 Corinthiens chapitre 9. Et prenons 6. Je vais lire jusqu'à 10. Mais c'est 10 qui est clair. Paul l'explique dans ce texte. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Continue. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous continuons. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Regardez, depuis que toi tu bouffes les dîmes, tu ne donnes pas. Tu vois que tu as beaucoup de problèmes. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Continue. Oui. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sans justice subsiste à jamais. Oui, continue. Vous voyez, c'est lui qui fournit de la sémence au sol et du pain pour sa nourriture. Vous fournira à vous, multipliera la sémence. C'est ça la phrase que j'avais. On avait dit, regardez la phrase, dit quoi? Qui va multiplier la sémence? C'est le fournisseur. Il a bien dit, regardez la phrase que vous voyez. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. On a bien dit multiplier, c'est pas ça. On a sémé une graine et la graine commence à sortir d'autres graines. Dieu, il ne sait
permet à multiplier. Est-ce que vous avez compris, frère? Il a dit, il augmentera. En d'autres termes, ça va permettre que tu puisses avoir effectivement la stabilité financière. C'est comme ça. Un jour, j'ai un frère qui demandait ça. Il aimait à donner. Un jour, il était conscient que dans son compte, il n'y avait plus rien. Mais quand il parle là-bas, il vérifie dans son compte banque. Elle était là, bon, me fout. Elle nous a dit, il va me se tromper dans le banque. Il faut me garder de elle me dit, il a même demandé, oh non, on n'a pas commis du Seigneur. Maintenant, il regarde, il voit façon qu'il a invité au Brazzaville qui n'a passé. Parce qu'il est là pour vivre dans la politique, ça ne donne pas le travail. La veuve de Sarepta, elle avait vécu un miracle. Pourquoi? Parce qu'elle avait appliqué une loi du ciel. Quand les autres mouraient, elle, la mort était épargnée et lui, il était tué. Donc c'est ça que vous voyez qu'au moment où il y a coupé ça, même il y a quelqu'un qui vous a passé, il y avait des choses qui donnaient au-delà de leur pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 8. Il y a des chrétiens, mais vous dites frère, parce qu'il y a des gens qui disent toujours frère. Non, vous savez, galère, il y a même quoi nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de Macédoine. On dit l'église, c'était des chrétiens. Est-ce que vous pouvez comprendre? Oui, continue. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des richesses de libéralité de leur part. Continue, oui. Ils ont, je l'atteste, c'est pour me dire, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Regardez pas raisonnement, ça te met mon collègue frère. Il y a que collègue, il y a un son à mon. Satan nous bâtit ces choses-là parce qu'il sait qu'il y a un mystère caché qu'on dort. Ah oui, frère. Oh. Moi, aujourd'hui, frère, oh, c'est le bien. Avec, ah oui, moi, il y a des frères qui me disent, mais papa, mais toi, on ne te comprend pas, frère. Prière en bas, prière. Prière en bas. Je vous ai donné le témoignage. Mais au fond, on peut ça, on peut ça, au fond, on continue pour intercéder. La seule personne connaît. Moi, j'ai reçu la première rémunération, l'église me donnait, c'est elle. 3000. Tout le monde aussi. Un jour, au fond, on a aussi les ailes. Moi, quand je viens à Bref, vous pouvez appeler. Oh, parce que le fond, là, c'est toi qui j'appelle. Nous aussi. J'ai vu quand ma mère est tombée malade là. Donc, un frère, oh Jésus, un frère en Amérique, je ne m'attendais pas. Donc, pourquoi un fils me disait, oh, mais au moins, c'est le frère était. Mais je vais te mettre. Non, papa, il y a plus ça à cahier. Mais les hommes, ça arrive à c'est toi. Oui, nous, comment on dit. Pendant que maman est malade, nous me puissions la Brazzaville là, dans l'hôpital. Vous avez 100 000 là. Est-ce qu'il y a qui AVC comme le. Oh, je laisse, je suis à Brazzaville, maman est malade. Oh, papa, oh, maman, non, oh, papa. Frère, vous allez nous avoir les le frère, 150 000. Je crois que les gens se connaissent pour nous, j'étais à l'hôpital. Frère, donc, et quelque temps, lui, il m'envoyait ça, mais quelque temps, les gens, parce que non, 12 mois, 30 000 Voilà, c'est mon église locale.
local, quand ils ont fait les comptes, nous 30 000 en retard. Voilà comment passer, j'ai compris le ministère. C'est pour ma bébé avec les titres. Voilà comment, moi frère, quand je suis venu faire le séminaire, même si vous ne me donnez rien, moi j'ai 5 jours ce que j'ai fait là. Le frère là, je ne savais pas. Lui il connaît 3 ans d'église. Il connaît le frère Roger, tu le connais quand je parle le frère Roger. Il est en Amérique. Le jour où nous sommes allés animer un séminaire là-bas, je savais. Oh, pendant que j'étais passé là-bas, j'avais animé un séminaire. Il y a nous pas. Nous aussi, nous montrons les salles, nous sommes des poux. Mais frère, c'est pas parce que je prêche l'évangile, je sais. Quand tu sèmes là, mais tous les jours, parlons, il y a encore oh, esprit de combat, oui. Vraiment, moi, je sais que chasser ma démon, mais le démon de la pauvreté. Frère, manière de chasser, c'est les tourner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu sèmes là, c'est un principe. Alléluia. Donc, je vais continuer par là. Parce que vous savez pourquoi on a dit mystère de Dieu. Tous sont été ignorants. Je vais continuer sur cette témoignage. Un pasteur de notre église, lui connaît le docteur Maxime. Il m'a invité, je partais là au conférence. Mais j'ai senti quelqu'un que j'ai connu, on lui dit tout, donc il a entendu des mérites. Ah! J'ai dit non. J'ai dit, mais où est ton secret? Moi, j'ai dit, où est ton secret? Il m'a dit. Et quand je partais là-bas, je parle encore, que je suis parti pour la conférence. Parce que quand j'arrive, je suis venu pour la conférence. J'ai payé mon billet, je suis logé, nourri, je suis logé avec les orateurs. Bien mangé. Quand il finit là, il dit, parce que tu vas partir. Enfin, il prend même 40 millions par an. Bon, le billet, c'est. Pour moi-même. Vous savez, il y a des pasteurs qui aiment le corps. Mais votre pasteur qui aime le corps. Amen. Mon mariage, il a fait peut-être 50%. Il avait fait 50%. Si moi j'avais fait 50%, lui il avait fait peut-être 50%. Mais moi je ne peux pas comprendre. Ben pasteur, donateur, ben invite nos. Je ne sais pas si vous avez ça. Même depuis mon gars, il y a plein de fois. Attends, papa, même moi, maman, il y a une chose. Non, je ne vois pas. Il y a une invite. Moi, ce que je vous parle là, même les frères élèves, quand je reçois les hommes de Dieu, même les frères élèves, je ne vous donne pas les théories, frère. Non. Réveillez-vous, frère. Tu veux changer. J'ai les enfants ici, ils connaissent ma fille, elle est en France. Mais l'une des choses, parce que tout, même l'école, là, je l'enseigne, il faut donner. Ah oui. Frère, toi qui es élève, on va bloquer le passé. Offrande qui change de statut. C'est ça. Donc, je crois que demain, on va continuer. Pour vous montrer, parce que je suis en train de parler sur ça. Nous allons montrer toujours dans la Bible pour que vous compreniez que Satan, c'est le même. Moi, je vous parle toujours de Satan. Pourquoi? Parce que c'est le même Satan que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est Satan, c'est témoigné que les chrétiens partent à l'église, mais le donner là, jamais. C'est que nous remarquons. Et aujourd'hui, on traite d'autres églises comme ICC. Non, là-bas, ils sont des francs-maçons. Frère, ce n'est pas une affaire de francs-maçons. Mais le donner, c'est les gens qui. Le donner qui prennent les coups, mes frères. Leur force, quand vous voyez les leaders là, ce sont des donateurs. Quand ils partent, ils donnent. Ma jeune m'a une fois, pasteur, j'ai reçu un pasteur d'ICC. Mon pasteur va payer la carte. Donnez-moi la carte. Quoi? La carte. Donc quand je rentre dans la chambre, la carte 20 000. Mais c'est une carte.
c'était des donateurs. Est-ce que vous comprenez? Ils donnaient libéralement. Le revers même dans le donner. C'est ça. Si tu es revers dans le donner, vous allez voir certaines choses, frère. Tu vas perdre. Vous savez, les finances t'amènent à percer. Tu peux avoir des onctions à cause de lui. Il y a des problèmes qui peuvent changer seulement sur les semences. Ma femme a eu au boulot. Un jour, on a reçu, je connais, le niveau Jules Serge. Il est venu animer un séminaire. Je crois que vous avez fait le malin. J'ai dit que moi j'ai mon problème. Le jour-là, les âmes ont donné. Oh, comme ils aussi travaillent dans le cas, ils donnent. Il me pèse. Vous aussi, ton pasteur, non? Mais bon, on peut te commettre bien. J'ai 15 minutes, j'ai 15 minutes passées. Et comme ma femme aussi, c'est une femme de tous les noms. Après, quand on a elle dit, bon, moi, il y a l'offrande qui est là. Mais l'offrande là, il faut que tu fais une déclaration. Intégration pétale. Le bac est là-haut. Génial. Mais, oh mon Dieu, tu fais. C'est non, mon quoi? Elle met boule, gars. C'est qui sont là? Pendant ce moment-là, vous savez, l'intégration, frère. L'intégration, c'est de l'argent. Je veux dire, avant madame, vous avez la déclaration. Avant madame, vous avez l'intégration. D'abord, madame travaille à une école privée. Mais regardez, miracle exemple. Le jour où on vient prendre les bénévoles de la zone de Moyosu, je crois que tu connais l'histoire. Elle travaille à l'école privée. Et l'inspecteur de Moyosu, il voit son nom mentionné. Il dit, mais toi comment. Parce que l'inspecteur savait qu'elle travaille à l'école privée. Mais toi, comment tu as fait que ton nom puisse être mentionné? Toi, tu as un grand frère là-bas. Maintenant, vous dites, j'ai un grand frère. Mais là, tu as un grand frère. Oui, j'ai un grand frère là. On a un grand frère. Et pendant que l'inspecteur, il va faire comment? Il va dire, non, mais comment je vais faire? Donc, je vais dire à un directeur qu'il puisse lister ton nom, que tu es son candidat. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez à Madjingo, c'est lui qui va accepter que tu es dans son école. Il me couille. Formation. Et on donnait de l'argent là-bas, c'est payé à base. Je crois que, parce que c'était, il va venir presque 300 000, mais c'est comme les ciseaux qui sont ici. Oui. Madame à l'école privée, elle se trouve d'un bon état. Mais elle devait bénévoler l'État. C'est pour des frères. Donc, c'est que je te parle là. Et et c'est moi aussi le cas évangéliste Blani. Après quelques temps, nous on pensait que c'est le dossier là qui veut marcher les prières. Dossier qui a fait ça à l'époque aussi, j'attends. Mais on peut ça même pas bon, on aller même pas. Pour nous beaucoup de parce que le dossier on peut ça même bon, donc je n'avais pas l'assurance au Sénégal, je le donne. Vous savez, le Sénégal donné, pour qu'il me ça bon. Mais je ne croyais pas. Dossier n'est pas alors, intégration. Donc, moi, je suis déjà non. Oui, moi, je suis déjà non. Donc, aller à l'école préscolaire, arranger là-bas, et puis, pour qu'il va affecter les directeurs. Ah, c'est comme ça. Mais comme on va faire ça, mais comme bac, et le directeur va affecter. Frère, big parole en anglais. Alléluia. Donc c'est ça. Donc tout ça, c'est les choses que nous sommes en train de vivre. Et moi je sais, Dieu donne. Vraiment moi je prie, je dis, Dieu donne-moi l'argent. Moi, et je vois l'argent à tout le monde. Alléluia. Parce que vous savez, quand tu fais des séances, tu as l'assurance. Est-ce alléluia? Je sais qu'un jour ça va continuer. Que Dieu bénisse. Alléluia.